Bonjour à tous, une fois n'est pas coutume, nous allons commencer par ouvrir cette émission en parlant de la soirée. J'ai à mes côtés le directeur de l'agence Fens, Jean Fourcard. Bonjour Jean. Bonjour. Alors ce soir, les ventes élites s'ouvrent sur une cadence olympique. Absolument, absolument. On a la chance et l'honneur de recevoir les 8 médaillés olympiques, les 4 de concours complet et les 4 de concours hippique, plus 2, je ne peux pas les qualifier d'outsiders, mais de brillants prédécesseurs qui sont Marc et Marcel, qui ont été médailles d'or à Montréal. Donc Marc Reguet et Marcel Rosier. Absolument. Et qui vont glorieusement passer le flambeau à 40 ans après à leurs successeurs. Donc je crois que c'est une association avec la SHF et avec le Stud Buxel français, cette soirée filière. Tout à fait, c'est à l'initiative de l'ensemble des représentants de la profession, tout à fait. Bon, alors avant les ventes élites, il y a bien sûr la tournée de l'agence. Alors comment était ce cru 2016 ? Je veux dire qu'on a un très bon cru cette année, qu'on est allé chercher comme d'habitude, majoritairement en France, mais aussi en Allemagne, en Belgique et en Hollande. Et si j'ai quelque chose à souligner, c'est le lot des foals. On a un lot de foals cette année qui, au niveau de pédigré, est vraiment exceptionnel. On n'a jamais eu autant de très bons pédigrés rassemblés en même temps dans les ventes Fens. Alors en termes de proportion, c'est les 3 ans qui prédominent ? Oui, sur 100, si j'intègre la vente de service de dimanche, on va avoir 162 chevaux vendus. Sur ces 162 chevaux vendus, il va y avoir une petite quarantaine de foals et le reste sont des 3 ans. Alors, est-ce qu'il y a des origines qui se détachent en particulier ? Alors, pour les foals, évidemment, l'origine, ça fait partie des critères ou du critère essentiel. Et bien sûr, on va avoir des origines très à la mode comme Canane, Cornet ou Diamant. Pour les sauteurs, ce n'est pas notre critère essentiel. Notre critère essentiel, c'est d'avoir des chevaux qui sautent. Le style ? Des chevaux qui sautent, qui vont être des vrais chevaux de concours et qu'on souhaite être des vrais cracks de concours dans l'avenir. Ensuite, il y a effectivement quelques origines qui ressortent, mais on n'a pas 30% de chevaux d'un étalon. D'accord. Il y a quelques cananes, bien sûr. On n'a pas beaucoup de cornettes, il y a quelques diamants, il y a un peu de l'Arc de Triomphe, mais le plus représenté doit avoir 5 ou 6 produits simplement dans la sélection, c'est tout. Est-ce qu'effectivement le modèle est de plus en plus homogène en Europe ? Bien sûr, bien sûr. Déjà, on retrouve les mêmes croisements. Quand on prend les pédigrés de chevaux allemands et de chevaux français, il y a quand même pas mal de points communs souvent. On retrouve à la base souvent des origines un peu identiques, avec des caractéristiques dans les lignes maternelles qui sont un peu différentes, parce qu'on a chacun nos propres crus maternels, si je puis dire, mais les courants de sang se rapprochent quand même beaucoup. Ouais. Alors est-ce que vous avez un coup de cœur, un pronostic pour un top price ? Allez, oui, Jean. Je vais le garder pour moi. Oh ben non, lancez-vous Jean, c'est le moment ou jamais là. Allez, au moins l'origine. Non, il y a quelques numéros que j'aime bien, moi personnellement, mais je dirais presque une affaire de goût. Oui. Le top price, la définition de top price est simple, il faut qu'il plaise à 3 ou 4 personnes en même temps, qui aient les moyens d'acheter le cheval, et puis voilà, c'est ça le top price. Des très bons candidats de top price, il y en a au moins une quinzaine. D'accord. Après c'est l'assistance qui décidera s'ils sont des top price ou pas. Hein. On regardera ça avec attention ce soir. Alors, aux ventes élites vont succéder les ventes services de dimanche soir, mais également les ventes sélection. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces 2 autres ventes ? Alors, les ventes de services, elles sont caractérisées par le fait que les propriétaires dans ces ventes de services sont peu nombreux, voire même uniques. D'accord. Et ça correspond à la volonté d'un haras relativement important de mettre sur le marché un lot important de chevaux. Dans la vente élite, on évite de prendre plus de 5 chevaux d'un même propriétaire. D'accord. Là, on va vendre une petite cinquantaine de chevaux, à peu près 25 de chacun des 2 propriétaires, qui sont le haras de Brulmaï et le haras de Talma, je crois. Le haras de Talma, voilà. D'accord. Et alors, les ventes sélection ?
qui correspondaient aux anciennes ventes d'automne. Voilà, les ventes sélection, beaucoup de gens ont tendance à penser que c'est un peu le deuxième cru, voire même le troisième cru de Fens. C'est pas du tout le cas. Ce sont des ventes où on a des chevaux qui ont peut-être pas tout à fait le modèle pour venir aux ventes élites, qui peuvent avoir un petit défaut, par exemple, de conformation au niveau d'un aplomb, mais sans que ce soit quelque chose de rédhibitoire, bien sûr. Mais ce sont des chevaux sélectionnés, c'est pas le deuxième choix. Également, parmi ces ventes de sélection, on a sélectionné quelques chevaux qui vont être abordables pour des clients qui veulent acheter des chevaux, qui n'ont pas un énorme budget. D'accord. Ceux-là vont aussi trouver leur bonheur. C'est un marché intermédiaire pour faire un pari sur l'avenir. C'est ça, mais ceci dit, il y a des chevaux qui viennent de la vente de sélection qui sont devenus des grands cracks. Quartz Rouge, par exemple, il a été acheté à la vente de sélection. Oui, c'est pour ça, c'est plus un pari sur l'avenir, parce que c'est moins évident tout de suite, mais on sait qu'avec les chevaux... Myrtille Polois a été aussi acheté à la vente de sélection, donc... Alors il faudra être aussi attentif aux ventes de sélection qu'aux ventes élites. Mais il y a des cracks aux ventes de sélection. Merci beaucoup Jean Fourcart. Je vous en prie, avec plaisir. Alors, revenons à l'actualité du Grand Parquet où les 4 ans couraient cet après-midi leur finale. Alors je vous invite à la rencontre des champions du jour. C'est une jument qu'on a rentrée au mois de décembre pour la débourrer. Donc c'est vrai que c'est avéré qu'elle avait énormément de sang. On pensait pas faire ce qu'on a fait justement cette saison pendant son année de 4 ans. Mais au fil des parcours, la jument s'est déclenchée, s'est assagie. Mais c'est vrai que ça reste quand même une jument très guerrière et qui aime l'obstacle vraiment. Elle aime sauter quoi. Elle aime vraiment sauter. Elle est née dans l'Orne, son propriétaire c'est monsieur Gabin Chocu. C'est lui qui l'a élevée jusqu'à l'âge de 3 ans, même là 4 ans quoi. Après, c'est une Vivaldi du Seigneur. Vivaldi du Seigneur, ça doit être Celano d'Arco. Et la mère, Nolapien de la Sapé, c'est Galopin du Bouel avec de Narcos derrière. Plusieurs demandes, maintenant il reste à concrétiser ces potentiels acheteurs quoi. Parcours parfait depuis le coup d'envoi de sa saison de 4 ans, sorti 8 fois sans faute, 739 € de gain, aligné en nouvelle fois sans faute, donc potentiel 10 sur 10. Cosma, elle a fait 200 fautes, elle a eu des très bonnes notes, elle s'est super bien comportée. Aujourd'hui, elle a été exemplaire parce que moi j'étais un petit peu tendue parce que je savais qu'elle était bien placée. Et voilà, elle a toujours énormément d'énergie, elle a montré beaucoup de respect sur tous les sauts. Toute la saison, elle a été super, elle a fait que du sans faute, elle est 10 sur 10, double sans faute au cire, elle est 3e des juments, 4e au général à Cluny. Et oui, c'est une très bonne jument. Ça peut toujours arriver dans les 4 ans, un petit 4 points, mais j'étais assez confiante avec elle. Alors, je suis cavalière professionnelle. Voilà, j'ai terminé mes études à Saumur l'année dernière. Ça fait 1 an et demi que je suis à mon compte. À la maison, donc avec mes parents qui ont construit une structure, le Harak ARF en 2010. On est éleveurs également, on est étalonniers. On a donc des étalons reproducteurs. Et voilà, Cosma est née chez nous et c'est moi qui l'ai débourrée. Je l'ai présentée à 3 ans, elle était également à Equitalion à la finale. Et voilà, je l'ai montée à 4 ans toute l'année. On a envie de garder la souche parce que c'est une très bonne souche. On avait la mère qui est par contre décédée de colique cette année, donc c'est dommage. Mais je ne vais pas pouvoir la garder, elle a eu beaucoup de demandes et je pense qu'elle va partir très rapidement. Mais on gardera quand même un embryon pour la souche pour notre élevage. Anne-Sophie, confirmation du Sire d'Auvers avec ce jeune cheval de 4 ans. Oui, effectivement, il s'est bien comporté tout au long du concours. Était très disponible, appliqué. Vous avez trouvé le parcours délicat, il y avait un vertical normal qui posait problème et ça n'a pas été une difficulté pour lui. J'ai vu quelques parcours avant de passer, j'ai vu que le vertical faisait pas mal de fautes. Moi je sais qu'il est très respectueux, donc ça m'a pas inquiété plus que ça. Quelle va être la suite de sa carrière là ?
Voilà, il va aller un peu en vacances, profiter de l'herbe normande et puis il reprendra le travail dans l'hiver pour les 5 ans. La victoire de ce cheval fait la joie de son berceau d'élevage, n'est-ce pas Eric? Je crois que vous avez déjà rejoint le stand région de ce champion. Alors oui Christelle, effectivement, je viens de rejoindre le stand du Stuckbook Celle Français et de Cheval Normandie. Je suis avec Jackie Mistelli et Jean-Louis Lenourry qui représentent bien sûr la Manche. Vous avez bien sûr assisté encore à une victoire normande, Jean-Louis. Bien sûr, nous sommes encore plus satisfaits, étant donné que le cheval Caprice de l'Aume est né dans la Manche, dans un élevage très réputé, l'élevage de l'Aume, qui a fourni plénitude de chevaux de haut niveau. Et en plus, il est monté par Anne-Sophie Morel, qui est une cavalière émérite et très discrète et qui monte très bien les jeunes chevaux, à tel point que je peux faire une petite anecdote, c'est qu'on l'embauche tous les ans pour faire notre testage des étalons. C'est donc qu'on l'avait déjà repéré, ses qualités, quoi. Alors justement, Jackie, vous l'aviez vu ce jeune étalon Caprice de l'Aume au CIR d'Auvers, hein. Vous avez déjà plu, je crois. Ah oui, il avait fait grosse impression et vraiment on le découvrait quand même parce qu'il n'a pas fait tellement avant. Anne-Sophie ne l'a pas sorti beaucoup et il était vert encore et le cheval a fait une démonstration. Alors, Et généralement, ces jeunes chevaux qu'on voit au CIR, ils confirment sur le grand parquet? Normalement, oui, c'est parce qu'ils sont déjà, on a déjà une idée de leur qualité quand même. Hein. Et ils doivent en principe, à moins accident, confirmer sur le grand parquet. Hein. Alors celui qui gagne les autres Stuckbook est également un Normand. Est-ce qu'il y a une recette normande, Jean-Louis? Je pense qu'il y a une recette normande, hein, malgré tout, sans être trop chauvin. Déjà, on a disons un vivier de poulinières quand même qui est très conséquent, très important et très qualiteux. Et par la suite, on a énormément de jeunes cavaliers qui se consacrent pratiquement à la mise en valeur des jeunes chevaux, et je pense que tout ça contribue au résultat que l'on connaît. Pour revenir au cheval proprement dit, en tant que président des juges et surtout spécialisé dans le modèle, c'est un cheval qui est très moderne, comme vous avez pu le voir, qui représente vraiment le cheval que l'on veut pour demain, un cheval, c'est-à-dire un cheval léger, avec beaucoup de sang et beaucoup de chic, qui attire les clients, disons, et qui peut être monté par une femme, la preuve. Et c'est notre but à nous, en tant que Stuckbook, d'orienter, disons, nos étalons vers ce type de chevaux à produire. Jackie, une appréciation sur le lot de 4 ans qu'on a vu aujourd'hui toute la journée? Toute la journée, bon écoutez, on arrive à en trouver à peu près 20 ou 25 quand même qui sortent du lot. Et 4, enfin vous parlez les mâles ou les femelles? Oui, l'ensemble de la génération des 4 ans. Oui, l'ensemble de la génération des 4 ans, c'est bien, c'est quand même assez... Et puis c'est comme dit Jean-Louis, c'est des chevaux plus modernes qu'on voit. Et c'est ces chevaux-là qui arrivent à être dans les premiers maintenant, hein. C'est plus les chevaux lourds avec pas de sang, quoi. Oui, Et Caprice de l'Aume en est un bel exemple. Ah oui. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, messieurs.